Pourquoi j'ai quitté la France pour le Canada? Ce que je vais dire dans cette vidéo, ça n'engage que moi. Je parle en fonction de mes expériences personnelles. Ce que je vais dire, ce n'est pas une parole d'évangile. Chacun a sa propre expérience et l'expérience de chacun peut être différente. Mais si, à travers mes dires, vous vous retrouvez dans la même situation que moi, je vais vous conseiller de commencer à explorer d'autres pistes. Au passage, si les études en France, au Canada ou au Luxembourg, c'est un sujet qui t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne et à activer la cloche de notification. Si tu ne me connais pas, moi c'est Eddie Kodjan et tu peux m'appeler le GOAT. Alors, pourquoi j'ai quitté la France pour le Canada? La raison, c'est pas les études. Voilà. La raison, c'est une question de vision sur un long terme. Si vous avez de petits revenus, si vos parents n'ont pas suffisamment de moyens et que vous voulez avoir un diplôme qui va vous donner quand même une certaine prestance ou du poids sur la scène internationale, je vous conseille d'aller en France. Parce que la France est un système éducatif qui est très bien. Voilà, sur le plan du système éducatif, on ne va pas se mentir. Mais ce qui m'a poussé à quitter la France, c'est le après. Parce que comme je dis, ça dépend des objectifs. Moi, déjà, j'avais commencé à voir parce qu'il y avait des gens qui étaient un peu devant nous. On a vu un peu comment ça s'est passé. Après le Master 2, là, ces personnes-là se retrouvaient à faire un autre master, un deuxième master, un troisième master. Quelqu'un qui a un master en économie se retrouve en train d'être agent de sécurité parce qu'il veut avoir les papiers. Et moi, c'était pas quelque chose que moi, je voulais. Et pour ceux encore qui ont eu la chance d'avoir du boulot, niveau des salaires là, c'est pas vraiment ça. Parce que tu vas finir 5 ans d'études, c'est très fatigant. Les études en France, c'est difficile. 5 ans d'études, tu finis, on vient te payer à 2000 €. Après, il y a certaines personnes à qui ça suffit. Mais moi, au regard de ma vision, c'était une des raisons aussi qui m'a poussé à quitter là-bas. La première raison, c'est l'accessibilité au monde de l'emploi quand tu finis. La deuxième raison, c'était par rapport à mes projets personnels. Et quand je dis par rapport à mes projets personnels, j'ai parlé de salaire. Tu finis ton master, tu es payé à 2000. Ceux qui font les bonnes écoles d'ingénieurs, quand ils ont la chance, ils finissent, ils sortent avec 2200, 2400 en net. Bon, eux, on va dire, c'est relativement correct. Mais moi, j'étais dans un calcul simple. Parce que pour ceux qui ont remarqué, moi, j'aime les voitures, j'aime bien vivre. Donc, le salaire de là-bas, ça n'allait pas être suffisant pour la vie que moi, je me suis fixé pour de pouvoir vivre. Je vais prendre un exemple tout bête. Avec 2000 €, quand tu es étudiant d'abord là-bas, c'est là que tu vis bien. Parce que quand tu es étudiant, tu vas prendre quoi? Une chambre ou une chambre en colocation. Tu vas payer en moyenne 380 € quand tu n'es pas en région parisienne. 380 €, la carte va te prendre peut-être 100 € dedans. Donc, toi, tu te retrouves à payer 280 €. Pour ceux qui sont dans des studios tout seuls, eux peut-être ils vont se retrouver à payer 450 € ou 500 €. Et quand la CAF prend un peu dedans, dans les 500 €, ils vont se retrouver à payer peut-être 400 € par mois. Et généralement, ils ne vont pas payer de facture, surtout quand tu vis au Crous, c'est-à-dire en résidence universitaire. Ça, c'est le fun quand tu es étudiant. Mais quand tu finis, la vie est tout autre. Les logements, les chambres que tu payais à 380 € en colocation, tu ne vas pas rester dedans. Tu as mené à fonder une famille, à faire des enfants. Donc là, tu vas passer sur quelque chose de 380 € à environ 700 €. Alors que tu es payé à 2000. D'accord. Donc, on va dire, dans tes 2000 €, il te reste 1300. On est d'accord? Généralement, quand tu es un étudiant et que tu es seul, pour la nourriture, tu vas dépenser aux alentours de 250 €. En tout cas, dans le temps où moi j'étais là-bas, aux alentours de 250 € pour le mois. On va considérer que tu manges beaucoup, tu as 250 € pour le mois. Mais à un moment, quand tu finis ta vie d'étudiant et que tu as des enfants, 250 € pour le mois, là, c'est plus suffisant. Voilà, tu vas te retrouver sur des 300 à 400 € pour le mois. Donc, on va dire que tu as fait 300 € pour la nourriture dans le mois. Dans tes 2000 € là, il te reste 1000, on est d'accord. À côté, tu as des factures comme EDF à payer. On va dire EDF, tu vas payer 100 €. EDF, c'est tout ce qui est électricité, voilà. Tu vas payer 100 €. Dans tes 2000, il te reste 900. Si tu as une voiture, on va prendre le cas où tu as vraiment une vieille voiture. Voilà, peut-être une voiture de 2006, 2008. Tes assurances vont tourner autour de 60 € par mois. Tu vas mettre de l'essence à l'intérieur à raison d'environ, je vais dire 50 € par mois. Ça, c'est vraiment le petit. Voilà. On va dire que maintenant, tu as aux alentours de 1250 € par mois dans un salaire de 2000. Donc là, il va te rester combien?
il va te rester environ 750 euros, si je ne me trompe pas. Dans les 750 euros là, tu vas faire l'argent d'imprévu que tu vas mettre à côté. Bon, sauf si toi, tu ne prévois pas d'imprévu, on va dire que tu n'as pas d'imprévu. Tu vas peut-être gérer, si tu as des petits frères ou bien tes parents au pays, envoyer au moins quelque chose à tes petits frères ou bien à tes parents qui sont au pays. Même si tu estimes qu'ils ne te demandent rien, souvent tu fais des gestes. On est d'accord. On va dire qu'avec tout ça là, le meilleur des mondes, tu es aux alentours de 1300, 1400 euros par mois. Donc il te reste 600 euros. Tu as fini ton master 2. Les 600 euros là, c'est quand tu vas finir d'économiser pour acheter un terrain quelque part avec Bergerville. Moi, c'était la question. Parce que comment je regardais là, avec ce que je voyais là-bas là, il ne peut pas acheter un bon terrain de 20 millions à Jacquesville avec. Il va économiser peut-être toute ma vie pour pouvoir payer un terrain de 24 millions à Jacquesville. Parce que la vie de là-bas ne me permettait pas d'avoir ça. Donc, c'est en quelque sorte tout ça qui m'a motivé à bouger. Si c'est pour étudier, c'est un très bon pays. Je ne vais pas dire non. Si c'est pour quelqu'un qui se suffit, c'est-à-dire que lui, son signe de réussite dans la vie, c'est de pouvoir gérer ses charges, s'occuper de sa petite famille, sans plus. C'est parfait pour lui aussi. Maintenant, si c'est pour des gens qui ont la mentalité tout autre, c'est-à-dire que pouvoir gérer ses charges pour toi, c'est bien, mais que tu en veux plus, à moins que tu aies un passeport talent. En France, là, ça va être difficile. Et puis, passeport talent encore, c'est quoi? Il faut toucher 40 000 euros par année. Et ça, pour toucher ça encore, faut vraiment venir des écoles d'ingénieurs de malades ou avoir une expérience professionnelle ou bien vraiment être au top du top dans ton domaine. Sinon, là, tu vas te retrouver à 2000, 2200. C'est quand tu vas faire bon projet avec. Voilà, en tout cas, moi, c'est ça qui m'a poussé. Parce que moi, j'ambitionne pas à rester dans le pays des gens pour finir ma vie. Il y a d'autres, eux, ça va parce qu'ils se voient pas retourner au pays, en fait. Mais moi, là, c'est pas mon cas. Et après, je suis arrivé ici au Canada, on va dire en 2022. Et pour l'instant, franchement, moi, je regrette pas ce choix-là. Parce que avant de venir, faut voir que j'avais peur quand même. Parce que quand j'étais en France, on va dire qu'il y avait les aides. Vous voyez, il y avait les aides et tout. Donc, tu te dis que là-bas, même si c'est chaud, comment là, tu peux pas mourir de faim. Et puis, je regarde devant, je regarde les objectifs. Et puis, je me dis, si je vais au Canada, là, voilà la scolarité qui est comme ça. Voilà tel qui est comme ça. Déjà, même, je voulais acheter juste un matelas. Matelas, hein. C'était dans les 600 $ et quelques. Quand j'arrivais, le petit studio où j'habitais là, c'était 640 $, mais il fallait payer ça cash. Il n'y a pas d'aide. Quand je suis arrivé les premiers jours, je ne connaissais rien là. J'ai payé juste marmite, assiette, fourchette là. J'ai fait une dépense de près de 600 $. Donc avant d'arriver, moi ça me faisait peur. Mais on dit que c'est dur là. Seul les dieux avancent. Il n'y a pas trop parlé, mais vous voyez quand même les résultats. Mais après, comme je dis là, c'est en fonction de vos objectifs. Si vous quittez aussi la France pour venir ici, rien ne garantit que ça va bien aller pour vous. Tout peut être pire aussi. Mais genre, c'est des risques qu'il faut prendre. Et moi, c'est des risques que j'ai eu à prendre. Et puis, voilà. On est là. Vous voyez vous-même, on est là. Voilà. Et en même temps, c'est pas parce que j'ai quitté la France pour venir ici que ça veut dire que là-bas, vous devez tous quitter là-bas ou bien qu'il n'y a pas d'avantages. Comme je l'ai dit là, il y a beaucoup d'avantages là-bas pour ceux qui se suffisent. Mais pour ceux qui ne se suffisent pas là, c'est ici. Pourquoi je le dis encore? Je me rappelle une fois, j'étais en France. J'avais reçu, je crois, 3000 € que j'ai retiré par Western Union et tout, que j'ai pris pour aller mettre sur mon compte bancaire LCL. Quand j'ai fini de mettre les 3000 € là, ce qui s'est passé, c'est que ils ont bloqué mon compte et par la suite, la Banque de France m'a appelé. Oui, monsieur, nous voyons que vous êtes étudiant, vous avez fait un dépôt de 3000 € sur votre compte, nous voulons savoir la provenance des fonds. Comme il y avait les papiers de mon entreprise en Côte d'Ivoire et tout, j'ai montré, ils ont vu, ils ont tracé et tout et tout. C'est après ça qu'ils ont débloqué mon jet. Ils ont débloqué mon argent. Et après cet épisode-là, même quand je déposais 500 € en espèces, on m'appelait pour que je puisse justifier. Parce que là-bas, l'argent, là, gagner beaucoup d'argent, c'est quelque chose qui est encore tabou. À la différence, quand je suis arrivé ici, la deuxième voiture que j'ai achetée et tout, si vous vous rappelez, c'était une CX-5. Vous vous rappelez, non? La CX-5, là, ça coûtait 30 800 $ avec taxes incluses. Moi, j'avais 23 000 $ comme ça qu'il y avait en cash que j'ai pris pour aller déposer. Personne ne m'a appelé. Parce que ici, même quand tu es étudiant, c'est quelque chose qui est possible. Ils sont plus axés sur le travail. Et quand tu travailles, c'est des chiffres que tu peux avoir assez facilement en fait. En tout cas, je n'ai pas mettre des trucs dans votre tête, mais comme je le disais là, c'est une question d'objectif. Regardez loin devant. Actuellement, vous êtes en master. Si vous êtes en France,
est-ce que la suite c'est garanti? Parce que quand vous finissez les études, vous avez 1 an pour trouver un travail. Si vous ne trouvez pas le travail, c'est retour au pays. Retour au pays, c'est pas mauvais. Mais vous savez la mentalité des gens qui sont au pays. Tu as fini tes études, il est arrivé ici, il vient lutter concours avec nous. Il vient faire concours avec nous, bien il a fini études en France, on vient le payer. Ton diplôme français, tu arrives au pays, on te propose salaire 500 000. C'est quoi ça? Même pas la valeur de ton diplôme. Si vous êtes en train de finir votre cycle, ce que je vais vous dire là, commencez à explorer d'autres options. Même si vous avez fini votre master, votre maîtrise, que vous cherchez du boulot, ne cherchez pas forcément en France. Parce que en fonction du domaine là, il y a certains domaines qui sont très saturés. En vrai de vrai. Après, on va vous dire que ouais, mais il y a l'alternance. Alternance, même tu finis à la fin, on peut rompre ton contrat, on ne va pas t'embaucher. Donc, vous pouvez chercher dans d'autres pays. Mais soyez prévoyants et puis gardez vos objectifs. C'était moi, on est ensemble.